L'année du chagrin. La mort d'Abu Talib. Au mois de Rajab de la 10e année de la mission prophétique, Abu Talib tomba malade et il mourut 6 mois après la fin du blocus. D'après une autre version, Abu Talib rendit son dernier soupir au mois de Ramadan de cette année-là, 3 jours avant la mort de Khadija, radiyallahu anha. D'après Al-Musayyib, le prophète alayhi salatu wassalam est entré dans la pièce où Abu Talib était allongé, mourant, alors qu'Abu Jahl et Abdullah, fils d'Abu Umayya, s'y trouvaient déjà. Il demanda à son oncle, « Mon oncle, atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu. C'est une parole qui me permettra d'intercéder en ta faveur auprès de Dieu. » Abu Jahl et Abdullah, fils d'Abu Umayya, dirent alors à Abu Talib, « Abandonnerais-tu la religion de Abdul Muttalib ?» Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne cessa ensuite de solliciter son oncle avec la même demande pressante, mais Abu Jahl et Abdullah, fils d'Abu Umayya, réitérèrent à chaque fois la même question, jusqu'à ce qu'Abu Talib prononça cette phrase « Je reste fidèle à la religion de Abdul Muttalib ». Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit alors « Je jure par Dieu que je ne cesserai de demander pardon pour toi tant que cela ne me sera pas défendu par Dieu. » Le verset suivant fut alors révélé par Dieu, selon le sens du verset. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Sourate 9, verset 113. Et également إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Sourate 28, verset 56. De son vivant, Abu Talib fut un véritable pilier protecteur pour la prédication islamique contre les assauts des notables et des sots. Mais il persista dans la foi de ses aïeux, ce qui l'empêcha de récolter le plein succès auprès de Dieu. Nous lisons dans le Sahih qu'Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, a rapporté qu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam « Tu n'as été utile en rien à ton oncle, bien que par Dieu lui t'a toujours protégé et s'est mis en colère pour te défendre. » Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit « Il est dans un feu très peu profond, et si je n'avais pas intercédé pour lui, il se serait retrouvé au fond de l'enfer. » Abu Sa'id al-Khudri a rapporté qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire lorsqu'on lui parla de son oncle « J'espère que mon intercession lui sera profitable et qu'il sera soumis à un feu qui ne s'élèvera pas plus haut que ses talons. » Khadija retourne auprès de Dieu. Seulement 2 ou 3 mois après la mort de son oncle Abu Talib, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam allait connaître une nouvelle grande épreuve qui l'affecterait personnellement, à savoir la mort de la mère des croyants. En effet, son épouse Khadija mourut durant le mois de Ramadan de la 10e année de la mission prophétique, alors qu'elle était âgée de 65 ans et lui de 50. La présence de Khadija auprès du prophète alayhi salatu wassalam fut un bienfait sublime de Dieu. Elle partagea avec lui durant 25 années les difficultés de la vie, en particulier pendant les 10 premières années de la prédication, le soutenant dans les moments difficiles, l'aidant à s'acquitter de sa mission, partageant avec lui les obligations de l'effort pour la religion et lui apportant un appui psychologique et financier. Il fut profondément affecté par sa mort et un jour il dit à son sujet « Elle a cru en moi lorsque personne ne me croyait. Elle est entrée en islam lorsque tout le monde se détournait de moi. Elle m'a soutenu et réconforté par sa présence et par ses biens lorsqu'il n'y avait personne pour me secourir. Et elle seule m'a donné des enfants. » Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que Gabriel, Jibril, est venu voir le messager de Dieu alayhi salatu wassalam pour lui déclarer « Ô messager de Dieu, Khadija va venir à toi avec un plat de nourriture assaisonnée. Lorsqu'elle sera là, salue-la de la part de son Seigneur et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de diamants qui lui sera accordé au paradis et où il n'y aura ni bruit ni tourment.
Ces deux événements douloureux se produisirent successivement et cela ne fit qu'accroître le chagrin et la souffrance du prophète alayhi salatu wassalam. Les Mécois reprirent alors ouvertement leur campagne de torture et d'oppression contre les musulmans. Perdant tout espoir de les ramener sur la bonne voie, le prophète alayhi salatu wassalam partit pour Taïf dans le but de rallier ses habitants à l'islam et afin d'obtenir leur protection et leur soutien contre son peuple. Mais là aussi, ce ne fut que déception, et il subit de la part des habitants de cette ville des tortures insupportables qui dépassèrent de loin les mauvais traitements qu'il avait subis dans sa ville natale. Ses compagnons furent aussi tellement harcelés que même son ami le plus intime, Abu Bakr, s'enfuit de la Mecque pour gagner l'Abyssinie afin d'échapper à l'oppression. Cependant, il rencontra Ibn Durunna en chemin, à Birak al-Rimad, qui parvint à le dissuader d'un tel voyage et le ramena à la Mecque sous sa protection. La mort d'Abu Talib rendit le prophète alayhi salatu wassalam très vulnérable, et les polythéistes profitèrent de cette opportunité pour donner libre cours à leur haine, et plus que jamais leurs mauvais traitements à l'égard de la personne du prophète alayhi salatu wassalam augmentèrent. Un jour, un des sceaux de Quraysh jeta du sable sur les cheveux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois de retour chez lui, l'une de ses filles lui lava la tête pour enlever ses salissures et elle se mit à pleurer. « Ne pleure pas, ma fille. Dieu ne cessera de protéger ton père, » lui dit alors Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit aussi « Jamais les Qurayshites ne m'avaient traité ainsi du vivant d'Abu Talib. » À cause de cette succession rapide d'événements douloureux, le prophète alayhi salatu wassalam surnomma cette année-là l'année du chagrin et du deuil. Depuis lors, cette appellation reste inscrite dans l'histoire. Le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Saouda radiyallahu anha. Au mois de Shawwal de la 10e année de la mission prophétique, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Saouda. Cette femme avait enduré de nombreuses épreuves dans la voie de l'islam. Elle s'était convertie dès les débuts de la prédication et c'est elle qui avait persuadé son mari de la suivre dans cette foi nouvelle. Lors de la seconde émigration pour l'Abyssinie, elle avait accompagné son mari, As-Sakran, fils de Amr. Celui-ci mourut en Abyssinie ou, selon certaines versions, sur le chemin du retour pour la Mecque. Lorsque Saouda arriva à la Mecque, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage. Elle fut la première femme qui se maria avec lui après le décès de Khadija radiyallahu anha. Quelques années plus tard, alors plus âgée, elle concédera à Aïcha radiyallahu anha, sa coépouse, son jour avec le prophète alayhi salatu wassalam.